Non, je te dis que peut-être que tu n'es pas au courant. Il y a quelqu'un qui se balade avec une couronne, mais qui ne sait pas qu'il est un roi. Et je vois qu'il y a mon ami d'enfance, Yannick Bokondas, qui regarde le live avec nous. Bonjour Yannick, si tu nous suis. Merci de nous avoir rejoints. Il y a quelqu'un qui se balade avec une couronne qui ne sait pas qui il est. Il y a quelqu'un qui se balade avec une tenue et des galons, mais qui se laisse influencer par quelqu'un qui n'a pas les mêmes galons que lui. Voilà pourquoi j'ai souvent dit qu'il y a une tragédie. C'est une tragédie. Ce qu'on appelle généralement la méconnaissance de Christ. La méconnaissance de son identité est une tragédie. Le fait de ne pas savoir qui tu es, c'est un peu comme si sur terre, en fait, toi tu es en aventure. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce qu'on attend de toi. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver de nouveau ici pour partager sa parole. Comme vous le savez, depuis un moment, on était sur l'étude de l'évangile de Jean. On est parti faire la libéralité à l'église La Conquête et on est revenu sur l'évangile de Jean, mais en ressortant l'identité. Et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean et nous allons parler aujourd'hui, nous allons continuer à propos du baptême. Nous en avons parlé le mardi, mais vous voyez que souvent, ce que nous disons le mardi n'est pas développé comme il faut. Donc nous allons prendre le temps de le développer aujourd'hui, correctement, pour que nous comprenions vraiment la racine, ou encore le sens que quelqu'un n'a pas encore perçu. Et étant donné que tu es un fils de Dieu, moi je sais qu'un enfant, quand il parle à son père l'écoute. Son père lui donne ce qu'il veut. Qui est un enfant de Dieu ici? Moi je suis un enfant de Dieu, hein. Je ne sais pas toi, mais moi je suis un enfant de Dieu. Puisque tu es un enfant de Dieu, parle à ton père. Parle-lui de ce que nous sommes venus faire ici. Demande-lui de nous assister. Et que celui qui vit en toi s'illustre, qui s'exprime. De même que celui qui vit en moi, qui s'exprime. Afin que moi, je disparaisse et que lui, il apparaisse. Que lui, il s'exprime. Donc parle à ton Père, parle à ton Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est toujours un honneur et une joie. Ton serviteur David déclare que sa joie est grande. Il dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et Seigneur, cette joie, elle est inévitable. Cette joie, elle est inexorable. C'est une joie qui ne finit pas. Cette joie, Seigneur éternel, est même révélatrice de ce que nous sommes, de ce que tu as préparé pour nous, de l'héritage que nous avons et de la confiance que nous avons mis en toi. Cette joie est une grâce, un témoignage, une sorte de témoignage que nous illustrons, Seigneur éternel, que nous illustrons devant toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ce moment. Toi qui habites en nous, Père, d'après 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Seigneur, glorifie-toi. Parle au travers de nous. Oh, brise quelque chose au travers de quelqu'un. Ton esprit n'a pas besoin de la proximité. Ton esprit est partout. Il est omniprésent. C'est pourquoi celui qui est là avec nous, celui qui nous regarde au travers des médias, celui qui écoutera ce message sur les réseaux sociaux, Seigneur, même un autre jour, dans 1 an, dans 2 ans, Père, je sais que tu le rencontreras et que tu te manifesteras à lui comme tu te manifestes à nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te célébrons, acclame le Seigneur, acclame le roi, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? Ce qui est intéressant avec toi, c'est que, quel que soit ce que les gens disent que tu es, le fait de savoir qui tu es, là où tu vas, lorsque tu arrives dans un milieu, tu répands ta grâce, tu répands ton pouvoir, celui que Dieu t'a accordé, tu le répands dans ce milieu. Si tu t'assois sur une chaise, cette chaise va être contaminée avec ton onction. Est-ce que tu le sais? On parle des ossements de Élysée.
qui tombaient sur un cadavre ont ramené le cadavre à la bûche. Je vais y arriver. On parle de la tunique de Jésus, touchée par une femme. Et cette femme a été instantanément guérie. On parle de la salive de Jésus, qui a guéri un sourd-muet. Alléluia. Amen. On parle de la salive de Jésus, qui a guéri un aveugle. On parle de la silhouette de Pierre, qui guérissait les malades et chassait des démons. On parle des linges qui avaient touché le corps de Paul, qui guérissait les malades et chassait des démons. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Si tu es conscient de qui tu es, il y a des choses qui se produiront partout où tu iras. Que tu en sois conscient ou pas, certaines choses se produiront. Et le Dieu de notre salut se glorifiera. Alléluia, tout le monde saura que tu viens de la part de Dieu. Nous avons commencé à parler le mardi passé du baptême. Nous avons commencé à parler du baptême. Et on a expliqué, d'après le livre de Romains, ce que c'est que le baptême. On est allé dans Colossiens, on est allé dans Éphésiens, on a parlé du baptême en expliquant que le baptême, en fait, c'est un ensevelissement. Alléluia. C'est un ensevelissement. C'est-à-dire une personne qui est baptisée. Ça, c'est ce que nous avons dit la semaine passée, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas pu dire à cause du temps. Parce qu'il y avait aussi cérémonie de baptême, donc on ne pouvait pas perdre, on ne pouvait pas rester longtemps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer le Seigneur derrière sa parole, en révélant ce qui est caché, le mystère qu'il y a derrière le baptême. Est-ce que vous savez que même la création de la terre est une forme, c'est-à-dire à la création, la terre a subi une forme de baptême. La plupart des gens regardent le baptême uniquement comme quelqu'un que l'on plonge dans de l'eau. Alléluia. La plupart des gens regardent le baptême seulement comme quelqu'un que l'on a plongé dans de l'eau. Le baptême, c'est plus que ça. Le baptême est une conformité. Le baptême est une mise, comment on peut appeler ça, aux normes. Vous voyez qu'il y a des certifications, par exemple, que certains techniciens ou certains ingénieurs font pour que leur travail soit aux normes. Et il y a même des certifications que les gens font pour pouvoir exploiter une licence. Et donc, ça s'appelle une mise aux normes. Le baptême est une mise aux normes. Alléluia. Amen. Nous sommes baptisés afin que nous mettions aux normes de ce qui plaît à Dieu, ou de ce que Dieu accepte, de ce que Dieu utilise. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, je vais lire à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ajoute, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Et je vais te dire, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, qu'une chose informe et vide est une chose qui ne sert presque à rien. On ne peut quasiment rien faire avec quelque chose qui est informe, c'est-à-dire qui n'a pas de forme. Pour ton information, informe veut dire qui n'a pas de forme. Alléluia. Amen. Dis avec moi, qui n'a pas de forme. Et c'est à ça que ressemble ta vie. C'est à ça que ressemble ta vie avant le baptême. Le baptême est, si vous voulez, le témoin de votre conversion. Alléluia. Amen. Et je savais que dès qu'on allait commencer, les gens des chantiers allaient commencer aussi. Je le savais bizarrement. Hein? Je le savais, ça ne me surprend pas. Alors, le baptême est une mise en forme. Regardez, vous allez remarquer une chose. Avant que Dieu n'utilise quelque chose, il prend toujours le soin de sanctifier cette chose. Il prend, regardez, quand Dieu a rencontré Moïse dans Exode chapitre 3, quand Dieu a rencontré Moïse dans Exode chapitre 3, Dieu était là, il avait précédé Moïse.
sur le buisson. Mais Moïse ne le savait pas. Lorsque Moïse arrive, qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu l'appelle parce que quand il remarque le phénomène, il essaie de se détourner pour comprendre pourquoi le buisson brûle mais il ne se consume pas. Il a voulu avancer, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui a dit n'approche pas. Pourquoi? Il dit parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Lorsque Dieu veut utiliser quelque chose, il sanctifie la chose. Dieu a même pris le soin d'interdire aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, alléluia, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher de la montagne, parce que Dieu était descendu sur la montagne et que par conséquent la montagne était sanctifiée. J'aimerais que tu suives, ne te laisse pas distraire par Anna Zoé, elle est encore avec, elle est encore rattrapable, elle n'est pas comme toi et moi, nous travaillons à notre salut. À chaque fois que je vais parler du désert, non, à chaque fois que je vais parler des enfants d'Israël, c'est de toi que je suis en train de parler. Quelqu'un comprend ça? À chaque fois que je vais parler des enfants d'Israël, c'est à toi que je parle. J'aimerais que tu retiennes ça. Tu vas systématiquement remplacer X par sa valeur. Lorsque nous lisons donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas se glorifier lorsque l'élément qu'il doit utiliser n'est pas conforme. Lorsque cet élément ne se met pas aux normes. Et lorsque l'élément ne se met pas à la condition. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déclarer, il va emmener les choses à l'existence en nommant les choses en question. Le baptême emmène à l'existence une partie de vous qui était là mais qui était cachée. La partie de quelqu'un qui n'a plus de péché. Vous comprenez ça? Non, faites très attention à ce que je vais dire. Le baptême, je répète, le baptême fait ressurgir. Et vous allez remarquer que même quand on était petit, quand on grandissait, quand on nous baptisait, souvent on nous donnait un nom. Vous avez remarqué ça? Vous vous rappelez de ça? Bon, ce n'est pas une pratique qui est biblique, mais vous voyez par exemple l'apôtre Paul, lorsque il persécute l'église, il porte son nom de naissance, Saul. Mais à partir du jour où il est baptisé par Ananias, on l'appelle Paul. Il prend un autre nom. C'est un peu comme pour illustrer le nouvel homme qu'il est. Le baptême ressort le nouvel homme, la nouvelle personne que vous êtes. Vous comprenez ça? Et on va lire ça tout à l'heure. Que celui qui est baptisé, en quelque sorte, il est nettoyé de ses péchés. Vous voyez ça? On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais il va nous falloir du temps. Et à ne pas confondre avec ce que l'apôtre Pierre dit en disant que les eaux du déluge qui représentent le baptême, ce n'est pas, comment tu appelles ça, le nettoyage ou la purification des souillures du corps. Là, on parle des souillures du corps. Amen. Mais le péché, il est à une autre dimension. Et le baptême agit sur ta condition de pécheur. Donc, une terre qui est informe, ça dit qu'il n'a pas de forme, et qui est vide, elle est inexploitable. Il faut que la terre soit, on va dire ça comment? Qu'elle prenne une forme correcte. Il faut qu'elle soit corrigée, et il faut aussi qu'elle soit décorée. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se met à appeler des choses à l'existence. On dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et vous allez remarquer que il y a quelqu'un, par exemple, je vous prends l'exemple de Jacob qui vit la même expérience. Personne n'avait entendu le nom d'Israël avant que Dieu n'appelle Jacob Israël. Vous comprenez ça? Et pourtant, Israël existait déjà. Israël existait déjà. Mais Dieu a appelé Jacob Israël après avoir impacté Jacob. L'impact que Dieu a eu sur la vie de Jacob a été tel que même la façon dont Jacob marchait n'était plus la même. L'impact que Dieu a eu sur la sœur Inès, l'impact que Dieu a eu sur la sœur Lise est exactement pareil.
l'impact que Dieu a sur la personne qui le rencontre est un impact selon lequel celui qui vous a connu hier, il ne vous reconnaît pas. Il ne reconnaît pas qui vous étiez. Quelqu'un comprend ça? Il ne reconnaît pas qui vous étiez autrefois. Il ne se souvient plus de qui vous étiez. Enfin, il se rappelle, mais en fait, il ne retrouve plus cette qualité-là en vous. Il ne retrouve plus cette condition-là en vous. Et donc, après, il commence à dire qu'il y ait une étendue des eaux. C'est-à-dire qu'il commence à donner une forme à la terre. Il commence à donner de l'importance à la terre. Il commence à décorer la terre. La terre devient porteuse d'eau. Elle devient porteuse de verdure. Elle devient porteuse d'êtres vivants. C'est arrivé après qu'elle ait été informe et vide. Et vous allez remarquer que la gloire du peuple d'Israël commence juste après qu'ils soient sortis de l'Égypte et qu'ils aient traversé la mer Rouge. Vous comprenez ça? Parce que là-dedans, certains combats vont commencer. Ils vont affronter les Amalécites. Ils vont affronter les Édomites. Ils vont affronter certaines personnes. Donc il y a des combats qui interviennent juste pour te révéler ton identité, pour te montrer qui tu es après que tu aies été baptisé. Alléluia. Donc je vais répéter que le baptême, c'est se mettre aux normes de la divinité, aux normes les normes requis pour pouvoir marcher avec Dieu, pouvoir faire route avec Dieu. Aujourd'hui, vraiment j'ai envie de prendre mon temps, je ne vais pas me précipiter. Je vais vous parler avec tout mon temps afin que vous compreniez correctement ce que c'est. Bon, nous allons d'abord lire ce que l'apôtre Paul, nous allons relire ce que Paul dit du baptême. On va aller par exemple dans le livre de Galates au chapitre 3 verset 27. Galates chapitre 3 verset 27. La parole de Dieu déclare: vous tous qui avez été baptisés en Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Qui est baptisé ici? Même si je connais la réponse, mais est-ce qu'on peut lever la main? Ceux qui sont baptisés. Bon, Lisa a failli me faire peur, elle a levé la main en retard. Regardez ce qu'on dit de vous. Galates chapitre 3 verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, vous voyez, je suis habillé, non? Imaginez un peu, c'est le même phénomène que vous lorsque vous avez été baptisé. C'est-à-dire, vous avez porté, s'il faut parler en termes congolais, vous avez porté Christ. Sœur Krishna, le jour où on vous a baptisé, vous avez porté Christ comme une chemise. C'est pourquoi il y a des gens qui ont tenté des choses contre vous, qui ne pourront jamais emmener ces choses-là à accomplissement. C'est pourquoi il y a des accidents qui vous étaient destinés, qui ne peuvent jamais avoir de l'effet sur vous. Vous pouvez même les subir, mais vous sortirez de là indemne. Vous comprenez ça? Il y a les maladies, leur but c'était de vous emporter, mais vous allez être le témoignage qui sort de cette maladie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et la Bible dit, la Bible va plus loin, la Bible dit que quand vous avez été baptisés, le baptême met un terme à vos limitations. Le baptême fait cesser vos limitations. N'oubliez pas de faire vivre le live. Le baptême fait cesser vos limitations. Celui qui était limité à cause de sa condition, par le moyen du baptême, il revêt Christ et par conséquent, il ne peut plus être limité. Au verset 28, la Bible dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Donc vous tous qui avez été baptisés, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3 verset 27. Et il te dit que tu n'es plus seulement une femme. Tu ne peux plus être identifié comme étant une femme. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus être identifié comme étant un esclave.
Tu ne peux plus être comment on dit ça? Tu ne peux plus être identifié comme appartenant à un village d'esclaves, comme appartenant à un village de personnes qui ne sont pas intelligents. Tu ne peux plus être identifié comme ça. Pourquoi? Parce que le baptême t'a habillé. Alléluia. Ah oui. Le baptême, c'est pour les sapeurs. Ah oui. Le baptême t'habille et il te revêt du vêtement le plus extraordinaire, le vêtement le plus lumineux, le vêtement le plus brillant qui soit. Alléluia. Et ce vêtement-là s'appelle Christ. Et donc je t'invite vraiment à aller lire cette parole de Galates au chapitre 3, au verset 27, pour que tu comprennes un peu de quoi il est question. N'oubliez pas vraiment de partager et de faire vivre le live afin que beaucoup de gens arrivent à identifier que nous sommes en train de faire notre live en ce moment. On va aller pas à pas, on va aller pas à pas. J'ai pas pris ma chaise pour rien. C'est parce que j'ai envie d'aller pas à pas. Nous allons lire Marc, le livre de Marc au chapitre 16. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Dieu. Beaucoup de gens ont cru en Dieu, mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas baptisés. On ne leur a pas appris. On ne leur a pas appris. Alléluia. Que la conversion est obligatoirement suivie d'un baptême. Et il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême de l'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Et on va parler de tout ça, on va séparer pour dire pourquoi est-ce qu'on est baptisé d'eau. Vous allez remarquer dans Actes chapitre 10, lorsque le Saint-Esprit descend sur Corneille, Pierre ordonne à ce que Corneille et sa famille soient baptisés d'eau. Quelqu'un comprend ça? Donc, la Bible dit dans Marc chapitre 16, au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On dirait il faut que je me mette debout. Ça va, non? À toute la création. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, le baptême est la suite logique de la repentance. Le baptême est la suite logique de la conviction de quelqu'un. Lorsque quelqu'un donne son cœur à Dieu, obligatoirement, il doit être baptisé. Obligatoirement. Vous comprenez ça? Et c'est parce que Abraham a donné son cœur à Dieu que le peuple d'Israël est baptisé. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël a été baptisé? Vous le savez? Amen. Israël a été baptisé. Beaucoup de gens ne le savent pas. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15. On va d'abord beaucoup lire, après on va commencer le speech. 1 Corinthiens, je dis chapitre 10, pardon. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire à partir du verset, lisons à partir du verset 1, parce que de toute façon, pour que ça donne du sens à ce que nous allons lire. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. La nuée symbolise l'Esprit de Dieu. Parce que la nuée, c'est qui? L'ange de l'Éternel. Alléluia. La nuit, on l'appelait la colonne de feu. Et la journée, la colonne de nuée. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, on n'a plus besoin de le nommer dans le Nouveau Testament. Comme je vous l'ai dit, je crois, l'année passée. On n'a plus besoin de le nommer dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il prend une forme corporelle. Alléluia. Que vous connaissez. Et donc, on te dit ici, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer. Donc, dans la nuée et dans la mer. La nuée symbolisant l'Esprit de Dieu,
à ce moment-là, c'est comme le Saint-Esprit. Donc ils ont eu le baptême de l'Esprit, ils ont eu le baptême de l'eau. Voilà pourquoi on dit, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Vous comprenez ça? La mer symbolise votre baptême d'eau. La nuée symbolise le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu la sœur Merveille avoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas reconnu. Alléluia. J'ai assisté à ça. Je ne l'ai pas reconnu. Et à l'époque, je trouvais que c'était un peu injuste. Parce que de nous deux, c'est moi qui priais beaucoup. On était tous les deux adolescents. Moi, je devais avoir 14-15 ans. Elle avait 16-17 ans. Et je trouvais que je dis, mais Seigneur, oh, mais c'est moi qui prie plus. C'est moi qui prie, qui lit la Bible. Donc, mais c'est elle qui avait été baptisée. Donc, Dieu ne s'occupe pas de ça. Il y a d'abord un problème d'appel. Jonas ne voulait pas servir. Hein? Il a dit, va à Ninive, lui, il est à Tarsis. Dieu l'a contraint. Il a envoyé un poisson. Il s'est retrouvé à Ninive, en train de faire ce que Dieu... Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, même quand tu refuses, tu seras surpris, même en dormant, tu es en train de faire la chose en question. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si par exemple ton don c'est le chant, la sœur Lise André sait pourquoi elle rit. Hein? Si ton don c'est le chant, et que tu refuses d'aller exercer ce don, dans le sommeil, tu passeras entre toi à rêver que tu es en train de chanter. Tu es en train de chanter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas voir ça dans le songe. Tu vas faire ce que Dieu veut. Après tout, les choses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Donc, il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire, dans cette dispensation-là qu'ils avaient à cette époque, leur baptême s'est passé dans la mer et au travers de la nuée. Et la dispensation que nous vivons aujourd'hui, notre baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit. C'est cela. Donc les enfants d'Israël ont été baptisés. Pourquoi? Parce qu'en voyant les enfants d'Israël, Dieu voit qui? Il voit Abraham. Est-ce que quelqu'un sait qu'Abraham avait été baptisé? Il y a des choses, tant que tu n'es pas baptisé, Dieu ne les fait pas avec toi. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 17, on va lire ça, Genèse 17. Genèse 17. On va lire à partir du verset 5. À partir du verset 4, on parle de Dieu qui fait une alliance avec Abraham. Alléluia. Vous savez, le baptême est baptême à cause de ses effets. Le récit qu'on nous raconte dans la Genèse, dans l'histoire de Noé, ce récit-là parle du baptême. Vous comprenez ça? Avant que je ne parle d'Abraham. Le baptême est un baptême à cause de sa conséquence. Dieu avait de l'aversion pour la terre à cause de la croissance du péché. On va aller regarder la parole en question. Alors, Genèse chapitre 6. Je ne vais pas tout lire, mais je vous donne juste le contexte. Genèse chapitre 6. On nous parle de Noé et de l'arche que Dieu lui demande de construire. L'arche que Dieu demande à Noé de construire équivaut à l'alliance ou à la disposition que Dieu emmène dans la vie d'Abraham lorsqu'il parle de la circoncision. Vous comprenez ça? C'est le symbole de l'alliance à l'époque entre Dieu et Abraham. Quand vous lisez Genèse chapitre 17, quand vous lisez Genèse chapitre 17, à partir du verset 5, bon d'abord, à partir du verset 1, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et à partir de là, il change son nom. Il change son nom. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait avec le nom d'Abraham? Le premier nom là. Vous voyez ça? En changeant son nom, il le met aux normes de sa volonté pour sa vie. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude. Quelqu'un comprend ça? En changeant le nom de Jacob, il le met aux normes de son cœur, de ce que lui il apprécie, de comment il le voit. Parce que
Israël signifie celui qui a lutté avec les hommes et avec Dieu et qui est sorti victorieux. Le baptême change ta condition. Et la plupart du temps, chez l'être humain, la condition est illustrée par le nom. La condition est exprimée par le nom. On comprend ça? C'est pourquoi je vous ai dit la semaine passée, la semaine d'avant, que Nabuchodonosor change les noms de Daniel et de ses compagnons. Parce que le nom, c'est l'identité. Quand l'identité d'une personne change, vous savez que si on change votre nom, vous n'avez plus la même identité. Vous pouvez perdre votre héritage à cause du nom qu'on a changé, que vous portez. Votre père s'appelle Ngoma, vous vous appelez Malanda, on va vous poser des problèmes à cause de ça. Vous le savez? Surtout si c'est en Occident, vous aurez des problèmes. Donc en l'appelant comme ça, il lui donne un nom qui est un témoignage de sa volonté. Et c'est ce que nous devenons lorsque nous sommes baptisés. Nous prenons une apparence spirituelle, nous prenons une norme spirituelle qui illustre la volonté de Dieu pour nous lorsque nous sommes baptisés. Ça va être un peu compliqué pour quelqu'un, ce que je suis en train d'expliquer là. Donc je vais prier pour que Dieu vraiment me donne les mots qu'il faut pour que ça ne soit pas vraiment compliqué pour toi. Alléluia. Sinon ça va être un peu compliqué pour quelqu'un. Ça va être un peu compliqué pour quelqu'un. Donc, lorsque Dieu regarde la terre à l'époque de Noé, c'est comme quand il regarde la vie de quelqu'un qui n'est pas converti. Vous comprenez ça? Vous voyez que c'est dans Genèse chapitre 17 que Dieu demande à Abraham de pratiquer la circoncision. N'est-ce pas? Pour que tout soit en place. Et vous allez remarquer que c'est dans Genèse 6 que Dieu demande à Noé de construire l'arche. Pour que tout soit aux normes. Quelqu'un suit ce que je dis? La Bible est un ensemble de similitudes. Dieu nous raconte la même chose dans beaucoup de livres de la Bible que vous lisez. Ce que Dieu fait avec Abraham, c'est ce qu'il fait avec Noé. Et ce qu'il fait avec Noé, c'est ce qu'il fait avec Abraham. Ce qu'il fait avec Abraham, c'est ce qu'il fait avec les enfants d'Israël en Égypte. C'est la même chose. Et ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël en Égypte, c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est exactement la même chose. Mais seulement après, il faut avoir le coup d'œil. Si tu n'as pas le coup d'œil, tu vas te dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et ce que je te raconte, c'est ça. Dieu, regardez ce qu'on dit dans Genèse 6. Au verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent des fils, bon, on va sauter cette partie, on parle des géants. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est comme quand Dieu te regarde avant que tu ne te répandes. Qu'est-ce que Dieu ressent? Pourquoi Dieu te pousse à la repentance? C'est parce que tu n'es plus comme tu devrais être. Il y a une partie en toi qui ressemble à Dieu mais qui est enfouie. C'est cette partie-là qui est attachée ou qui a un lien avec le salut vers lequel le Seigneur t'emmène. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit... Ah non, je vais me mettre debout parce que là... Je vais me mettre debout quelques instants. Alors, la Bible dit ici, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Est-ce que tu connais ton sort si tu n'es pas baptisé? Le sort que Dieu te réserve si tu n'es pas baptisé, parce que le baptême était un prérequis. On te dit que si tu es baptisé, qu'est-ce que tu fais? Galates chapitre 3 verset 27. Qu'est-ce qui t'arrive quand on te baptise? Tu revêts Christ. C'est-à-dire que tu prends ton vêtement, tu t'habilles de Christ. Christ devient un habit, mais tu deviens un sapeur. Quelqu'un comprend ça? Tu deviens un sapeur qui t'aide, c'est Christ. Je vous dis la vérité. Tu vois ça? Donc,
Il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Maintenant, ici, regarde, il va se passer quelque chose. Tu vas prendre la terre. Tu vas remplacer X par sa valeur. La terre, c'est maintenant toi. La terre, c'est toi, Lise. Toi, tu es la terre que Dieu a créée. Parce qu'en réalité, même le Genèse chapitre 1 qui dit que la terre était informe et vide. Continue le psaume 139. La Bible dit, lorsque j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. David s'identifie lui-même comme étant une masse informe. Est-ce que vous comprenez? Amen. David s'identifie comme étant quelque chose qui n'avait pas de forme en fait. Une masse informe. Et David dit au psaume 139, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a une analogie entre la terre elle-même et l'être humain lui-même. Quand on dit que Dieu a fait les cieux, ensuite il a fait la terre, c'est une autre façon de te dire que Dieu a créé ton esprit, Genèse chapitre 1, verset 27, et qu'il a créé ton corps, Genèse chapitre 1, verset 7. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit. Si tu as compris, lève la main. Si tu as compris, lève la main. Je vais répéter si tu n'as pas compris. Regardez, il y a une analogie entre l'homme, toi, l'être humain, avec la terre sur laquelle tu habites. La terre, c'est toi. Les cieux, c'est ton esprit. Tu commences à comprendre, non? Les cieux, c'est ton esprit. La terre, c'est toi. La terre qui fait pousser de la verdure. Les cheveux, là, c'est quoi? Alléluia, Lise, tu as toussé tes cheveux. Les cheveux, c'est quoi? Vous comprenez ça? La terre qui a des choses qui rampent. Toi, tu n'as jamais eu de poux. Alléluia. La terre qui fait sortir des cours d'eau. Toi, tu ne pleures pas. Tu n'as pas de salive. Tu ne fais pas pipi. Tu commences à comprendre ce que je voulais dire. Alléluia. Là, je vois que tu commences à comprendre. La terre, ce n'est rien d'autre que toi. Des fois, lorsqu'on parle de la terre dans la parole de Dieu, c'est de toi qu'on parle. Tu comprends, non? Des fois, quand on dit la terre, c'est de toi qu'on parle. C'est pas autre chose. Donc, tout ce qu'on décrit sur la terre, toi aussi tu en as. On dit qu'il y a des êtres vivants, des créatures qui peuplent les eaux, non? Les océans, tout ça. Toi, quelquefois, dans ta bouche, il y a de la salive, non? Quelquefois, les caries, c'est quoi? Ce qui provoque les caries, c'est quoi? Ce sont des bactéries. Des bactéries invisibles à l'œil nu. Mais c'est des créatures créées par Dieu qui sont là, dans tes dents, dans ta salive. C'est pas ce qui peuple les eaux. Quelqu'un comprend ça? Ah, tu vois que la parole de Dieu a beaucoup de dimensions. Donc, lorsque Dieu dit qu'il a créé les cieux, Genèse chapitre 1, en réalité, c'est comme lorsque Dieu dit qu'il a créé l'homme dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. L'homme qu'il crée là est esprit. Tu comprends? Lorsque maintenant Dieu dit, Genèse chapitre 1 toujours, au commencement Dieu crée les cieux, non? On a sauté. Genèse 1, 26 à 27. Et la terre, là maintenant c'est Genèse 2, 6 à 7. Dieu prit la poussière, il forma un corps. Ça c'est maintenant la terre. C'est pour ça qu'on te dit même que quand tu meurs, tu retournes à la terre. Ton esprit retourne à Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça. C'est ce que Ecclésiaste dit. Donc, lorsque Dieu dit qu'il va détruire la terre, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il ne la détruit pas. Il l'immerge. Maintenant, tout ce qu'il y a sur la terre, qui représente des êtres vivants, qui sont méchants dans leur cœur, ça symbolise toutes les choses qu'il y a en toi. Tes émotions, ta haine, ta colère, ta jalousie, toutes les choses qui te font pécher, ce sont des choses vivantes. Si elles ont une influence sur toi,
c'est parce qu'elles sont vivantes, ces choses-là. La nervosité, la médisance, toutes ces choses-là existent en toi. Et le déluge qui plonge la terre sous l'eau, l'eau avait englouti même la montagne la plus haute. C'est le baptême au cours duquel toi tu es plongé dans l'eau. Alléluia. Ça dit quand on te plonge dans l'eau lors du baptême au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que Paul dit? Tu meurs avec Christ, n'est-ce pas? Tu meurs avec lui. On va lire le livre de Romains. On va lire le livre de Romains. Romains chapitre 6. Au verset 3, la Bible dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, vous voyez que le baptême est une source de délivrance pour toi, tout comme le déluge a été une source de délivrance pour la terre. La terre a été délivrée. Des gens de cette époque-là, des géants, et de leur barbarie, et de leurs pratiques. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Alléluia. Alors, la terre, alléluia. Donc la terre là, c'est toi. Le baptême, donc le déluge, ce sont les eaux du baptême. Quand vous lisez Pierre vous dit ça. Le déluge, c'est les eaux du baptême. On va lire 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. On va parler, je vais aller directement, je vais aller au verset 18. Bon, au verset 18. Sinon, je voulais lire le verset 21 directement, mais je vais lire le verset 18. On dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort contre la chair, mais ayant été rendu vivant contre l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher en prison. Il est allé prêcher, aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu, se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Beaucoup de gens croient que Christ, quand il est mort, après il est parti en prison. Les gens qui étaient à l'époque de Noé étaient en prison. Non. On est en train de te dire, c'est une autre façon de te dire, quand Noé construisait l'arche, les gens qui ne le croyaient pas, ils étaient dans la prison de l'incrédulité. Vous comprenez ça? À cette époque, quand Noé leur parlait, c'est Christ qui leur parlait. Vous voyez? Et il dit, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. L'eau de quoi? Du déluge. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire le baptême, c'est pas quand tu te laves pour enlever ta saleté. Non. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême, c'est pas seulement comme quand tu vas à la douche. Tu t'es lavé. C'est pas un bain de plus. Le baptême, c'est pas un bain de plus. C'est pas une douche de plus. Tu vas à la douche, tu ouvres là, baptême. Non. Sinon, tu serais baptisé plusieurs fois sans hoche. Le baptême, c'est pas comme quand tu te laves ou quand tu fais des ablutions. Non. Comme quand les musulmans vont aux toilettes avec après. Non. Le baptême, c'est pas ça. Le baptême, ici, on dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience devant son Dieu. Il y a un mystère qui se produit à ce moment-là. Donc, vous allez comprendre que rien que parce que Pierre dit ici que le déluge, c'est le type du baptême. Le déluge symbolise le baptême. Tous les êtres vivants qui meurent pendant le déluge, ce sont les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les choses desquelles tu t'es accaparé pendant ta vie pécheresse, qui meurent lorsqu'on te plonge dans l'eau. Qui meurent avec toi. Puisque Paul t'explique qu'à la croix, pendant que Christ est cloué, lorsque toi tu te convertis, on te cloue aussi là-bas. Tout le mal, le vieil homme, ça dit qu'on prend tes mauvaises habitudes, elles sont symbolisées par un personnage.
cette personne-là est clouée avec Christ là-bas. Et quand vous mourrez, quand Christ meurt, toi tu meurs avec lui. Et quand il ressort, tu ressors avec lui, mais pas à côté. Vous ressentez en étant devenu une seule personne. Amen. Christ et toi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, verset 4. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc quand lui est sorti du tombeau, toi par ta conversion, tu es sorti en même temps que lui. Vous êtes, tu n'es plus, regarde, toi tu n'es plus de ton côté, lui de son côté. Vous êtes maintenant même collés, même vous n'êtes pas ça. Vous êtes maintenant une seule plante. Moi, le mardi, je disais, vous devenez une greffe. C'est comme si on vous a greffé à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es en danger, prends tes dispositions. Une greffe, pendant laquelle tu es greffé à Christ. Et on dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, à quel moment? Quand on nous a baptisés. Vous comprenez ça? Quand on vous baptise, votre vieil homme est resté. Il ne connaissait pas la croix, mais quand on vous a baptisé là, quand le vieil homme s'est revenu, il est venu à la croix. Mais qu'est-ce que je fais ici? 2000 ans plus tôt. Parce que ce mystère-là est intemporel. Et il ajoute en disant que, sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Si tu meurs, est-ce qu'on peut encore t'accuser? Quelqu'un comprend ça? Si tu meurs, est-ce que le péché peut encore te commander? Sœur Inès, là maintenant je suis obligé de te nommer. Là maintenant je suis obligé de te nommer. Alléluia. Il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il y a des choses après ton baptême qui ne peuvent plus avoir de pouvoir sur toi. Il y a des choses que toi tu vis parce que quelqu'un avait dit ça. Vous savez ça? Il y a des choses que toi tu vis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait dit ça. Il avait dit, Inès vivra ça. Motatala. Quelqu'un avait dit ça. Vous savez ça? Quelqu'un avait dit ça. Bametitala. Et toi tu vis ça. Et le baptême vient mettre de l'ordre. Mais je vous ai dit que ça ne s'arrête pas seulement au fait d'être baptisé. Il faut continuer de marcher. Je vous avais donné l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 10, de ces gens qui avaient été baptisés, mais ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas été obéissants à Dieu. Donc le baptême, c'est comme un avantage que Dieu te donne. Un endroit que tu ne pouvais pas traverser. Lui, il met un pont pour que tu traverses et que tu te mettes de l'autre côté. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe quand le déluge finit? Lorsque le déluge finit, le Seigneur, il prend, comment tu appelles ça, Noé et ses fils. Il leur demande de repeupler la terre. Donc celui qui a été baptisé, c'est après le baptême. Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est de commencer une nouvelle vie. Repeupler la terre, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains là. Quand il parle de marcher en nouveauté de vie. On va repeupler la terre avec une nouvelle espèce. C'est-à-dire avec un nouveau genre. Alléluia. Amen. Mais qui est en train d'embêter ma fille là-bas? Qui embête ma fille? Elle va te réclamer, hein? Amen. Alors, et vous allez voir une chose. Après que la terre soit passée par le baptême, donc qui est le déluge, ne vous laissez pas embrouiller, regardez ici. Après que la terre soit passée par le baptême, qui n'est rien d'autre que le déluge,
Le Seigneur va faire une promesse. Alléluia. Le Seigneur va dire que plus jamais il ne détruira la terre. C'est la promesse que toi tu rencontres en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on te baptise. Et normalement la suite logique du baptême, en fait les baptêmes là, c'est pas la suite logique parce que deux fois le baptême du Saint-Esprit peut arriver avant le baptême d'eau. Moi, les deux n'ont pas été au même moment. J'ai d'abord été baptisé d'eau. Le baptême du Saint-Esprit est venu longtemps après. Amen. Amen. Il y a des gens, ça se passe au même moment. Quand on te baptise d'eau, tu vois, il y a des gens, ils commencent parfois à prophétiser quand on le baptise d'eau. Ça veut dire qu'il a en même temps reçu le baptême de l'Esprit. Il y a des gens, il est d'abord baptisé d'Esprit, comme Corneille par exemple. Il est au contact de la parole, parce que la parole symbolise quoi? Christ. D'accord. Et Christ, c'est quoi? C'est l'Esprit. Et le baptême, dans lequel, les eaux dans lesquelles on vous plonge, les eaux sont également un symbole. Donc le baptême, à ce moment-là, que vous subissez, il vous donne un nouveau visage. Et la Bible déclare que lorsque Noé est sorti de là, le Seigneur va le bénir lui et ses enfants. Et ensuite, la Bible va expliquer que plus jamais, donc Dieu a dit que plus jamais, il a vu que la terre était belle, et il a dit que plus jamais il ne détruira la terre. Plus jamais. Alléluia. Amen. Plus jamais il ne le ferait. Noé sortit, Genèse chapitre 8, à partir du verset 18, et Noé sortit avec sa femme avec sa femme et les femmes de ses fils, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux aussi sont sortis. Il dit, Noé bâtit à l'Éternel un autel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes à Dieu sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que la pensée de son cœur, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Qui comprend ce que cette partie signifie? Sœur Priscilla, quand même, Sœur Priscilla. Hein? Quand même. Moi, c'est sur toi que je comptais, ou bien sur Ange. Qui comprend ce que cette partie-là signifie? Sœur Inès, Sœur Lise. Je vais laisser Madame Kilo à côté. Hein? Manu aussi, je la laisse à côté pour le moment. La partie là, que je suis en train de vous lire, que Noé a donné un holocauste, une bonne odeur, ça a donné une bonne odeur, et Dieu a dit que malgré les fautes des hommes, il ne peut plus détruire la terre. Ça vous rappelle quoi? Oui, ma soeur. Comment? L'œuvre de la foi. Oui, bien entendu, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Oui, aussi, mais ce n'est pas tout à fait ça. Lise, aucune idée? Je vous ai parlé de ça il y a, le samedi passé. La justification. Ce n'est pas parce que Dieu te justifie que toi tes péchés se sont arrêtés. Mais c'est lui qui ne voit plus tes péchés. Vous comprenez ça? Tu ne fais pas le lien avec ça. Je vous ai parlé des saints le samedi passé. Quelqu'un se rappelle? J'ai dit qu'un saint, il est saint parce que sa faute est remise. C'est-à-dire que Dieu ne le voit plus comme un pécheur. Ça s'appelle la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne le voit plus comme un pécheur. Est-ce que ça signifie que humainement il ne pêche pas? Non. Il fait toujours des erreurs. Mais ce sont des éléments pour lesquels Dieu ne le condamne pas. Vous comprenez ça? Vous retrouvez ça ici, là. Ça y est, là. Alléluia. On va relire ça. Alors, l'Éternel sentit, donc Genèse chapitre 8, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Comment vous n'allez pas voir ça? Et c'est un lisso. Comment vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous n'avez pas vu que quand vous êtes converti,
que vous avez été baptisé, justifié. Après la justification, vous avez été adopté. À ce moment-là, Dieu, il y a des choses que vous faites qui ne vous condamnent pas. Vous comprenez ça? Parce que vous expérimentez la grâce de Dieu. Il a précédé vos péchés. Il allait devant. Il connaît chacun des péchés que vous allez commettre. Vous comprenez ça? Il vous a précédé. Vous voyez ça? Et quand tu arrives à ce point-là, normalement, ça doit faire tilt dans ta tête. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Que ce n'est pas parce que l'homme sera mauvais que moi je vais encore détruire la terre. Ce n'est pas parce que tes habitudes vont te faire pécher qu'il va encore te condamner ou te détruire. Personne ne comprend ça. Non. Non, quand même. Lise, tu as compris? Dieu te dit la même chose à plusieurs endroits. Il te dit la même chose avec beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup d'expressions différentes. Donc quand Dieu te dit, allons lire David. Allons dans le livre des psaumes. On va dans le livre des psaumes. Je vous ai lu ça, j'allais dire je vous ai lu. Je vous ai lu ça le samedi passé. Heureux, je vous ai lu, heureux, Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il va plus loin. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Je vous ai lu ça. Est-ce que ça signifie que l'homme ne pêche pas? Non. Quelqu'un comprend ça? C'est ce que Dieu est en train de dire dans Genèse 8. Il est en train de dire, quand Noé a offert le sacrifice, il a dit, je ne peux plus refaire ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre, en tant qu'être humain, a été baptisée. La terre a produit quelque chose qu'on a sacrifié à Dieu, qui a donné une odeur agréable à Dieu. Et quand Dieu regarde la terre, il dit, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté de tes habitudes, je ne détruirai plus la terre, je ne te condamnerai plus. Quelqu'un comprend? Frère Even, tu comprends? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui ne comprend pas. Hein? Et je ne suis pas à l'aise, ça m'empêche d'avancer. C'est une analogie. Dis avec moi, analogie. Analogie. C'est une analogie. Quand on fait le mariage, généralement, le gâteau de mariage, on met deux bonhommes, l'homme et la femme. Et l'homme a souvent la couleur du costume ou du smoking que le marié porte. Et la femme a la robe du marié, n'est-ce pas? L'homme et la femme là sont une analogie des mariés. Dis avec moi, analogie. Analogie. L'analogie est une image qui explique quelque chose. Vous comprenez? Les deux choses se ressemblent. C'est comme ce que je vous ai expliqué en parlant de l'homme et de la terre, en parlant de la mer et de tout ce qui est fluide dans votre corps. C'est une analogie que j'ai faite. Ici, c'est pareil. Dieu, la terre vient d'être baptisée. La terre, à ce moment, représente un être humain. La terre vient d'être baptisée. Un sacrifice a été offert à Dieu. Le sacrifice, après ton baptême, c'est ta repentance. C'est l'émotion qui monte de ton cœur, que Dieu voit, que Dieu perçoit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je ne détruirai plus la terre. La terre, là, c'est toi. Tu comprends ça? Je ne détruirai plus la terre. Parce que l'homme est mauvais, je ne veux plus détruire la terre à cause de ça. La terre a été purifiée. Vous comprenez ça? Dieu fait une dissociation. Paul explique ça dans le livre de Romains. Allez lire le livre de Romains, vous allez comprendre. Il y a une dissociation entre toi et ton comportement humain. Entre toi et tes péchés. Entre toi et ton caractère. Paul appelle ça